j'espère que vous allez bien avec cette chaleur et voilà, on fait tous comme on peut. J'espère que pour coucher les enfants, c'est pas trop difficile, que vous arrivez quand même à les occuper sans que ça réchauffe toute la maison. Voilà, alors aujourd'hui, comme prévu, une nouvelle question, une question un peu générale. Est-ce que ça a un impact ou non de s'impliquer dans tout ce qui a un rapport avec l'école en tant que parent? Voilà, alors attention avec tout ce que je vais dire, il faut vraiment vous dire que je ne juge pas le temps que vous accordez ou non à l'école, le temps que vous avez ou non d'ailleurs, est-ce que c'est vous, votre conjoint? Voilà, ça dépend vraiment de nos métiers, de nos vies, de ce qu'on peut faire, de combien d'enfants on a aussi, parce que du coup on ne peut pas s'impliquer de la même façon quand on en a un ou quand on a trois ou quatre enfants. Donc voilà. Alors, pour moi déjà, il y a une légère, pour répondre à cette question, il y aura juste une légère différence, je dirais, entre les enfants qui ont déjà passé le CE2 et ceux qui sont un peu plus jeunes. Alors, c'est vraiment de la petite section jusqu'au CE2. Après, CE2, c'est vraiment, c'est global, c'est pour se donner un ordre d'idée. Des fois, ça va être C1, des fois, ça va être CM1, bien sûr, suivant les enfants. Je m'explique, c'est que pour les enfants qui sont donc un peu plus jeunes, je dirais donc un peu dans une classe inférieure au CE2 ou équivalente au CE2, les enfants sont encore très en demande de reconnaissance des adultes, de gratification. Ils travaillent beaucoup pour faire plaisir à l'adulte, pour faire plaisir à papa et maman, pour faire plaisir à la maîtresse. Et du coup, pour moi, la différence, elle viendra de là parce que comme justement ils ont ce besoin de reconnaissance, ils ont généralement tendance à avoir encore plus besoin de la présence et de l'implication des parents. Alors évidemment, ça c'est quelque chose où il faut le travailler assez rapidement avec eux, en tout cas essayer de leur faire comprendre qu'il ne faut pas travailler pour papa et maman, il faut travailler pour eux parce que à l'avenir, c'est pas papa et maman qui décideront de tout ce qu'ils feront dans leur vie, voilà, donc c'est bien qu'ils le sachent assez tôt. Mais malgré tout, même si on essaye de leur faire comprendre, il y a toujours ce côté par rapport à leur développement personnel et psychologique, ils sont encore beaucoup dans l'attente des retours de l'adulte. Voilà, donc je voulais juste commencer par ça pour vous dire que globalement ma réponse sera la même pour tout le monde en ayant toujours bien en tête que pour des plus jeunes, ce sera toujours plus, encore plus que pour les autres. Voilà, alors déjà je vais commencer par vous dire quelque chose que j'entends souvent à l'école, donc je ne sais pas si vous avez eu des retours aussi de vos enfants qui vous auraient dit « Ah j'ai entendu un copain dire ça ». Mais en tout cas, quelque chose qu'on entend souvent, c'est oh bah papa et maman, de toute façon, ils s'en fichent que j'ai une gommette verte ou une gommette rouge. De toute façon, ça sert à rien que je travaille. Et en fait, on se rend compte que généralement, c'est pas que les parents s'en fichent, mais c'est que pour les enfants, le lien est très très rapide entre eux. Papa et maman, ils n'ont pas regardé mes cahiers. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le temps, mais moi j'ai juste vu qu'ils n'avaient pas regardé le cahier, donc ils ne regardent pas, égal, ils s'en fichent. Et même si c'est pas forcément le cas, parce que je sais que vous vous dites, mais non, mais c'est pas vrai, on s'en fiche pas, évidemment. Je me doute bien que c'est pas du tout le cas. Mais voilà, ça me semble important de vous faire ce retour parce que vous ne pouvez pas forcément l'avoir, parce que vous, vos enfants, ils vont pas vous dire ah bah tu t'en fiches si j'ai une gommette rouge ouverte, donc je travaille pas. Mais ça reste une pensée de beaucoup d'enfants quand on remarque que les parents n'ont pas eu le temps ou ils ont oublié de regarder par exemple le cahier d'évaluation avec toutes les gommettes, toutes les couleurs, si c'est des couleurs hein, bien sûr, c'était un exemple. Voilà. Donc moi je dirais que les plus grands vont commencer un peu, donc les plus grands CM1, CM2, hein, puis collège, lycée, etc., vont commencer à comprendre, à associer le fait que si vous n'avez pas regardé, c'est certainement parce que vraiment vous avez manqué de temps, que ce jour-là c'était pas le jour parce qu'il y avait d'autres choses à gérer avec le petit frère, le grand frère ou autre, mais ils auront toujours dans un coin de leur tête, enfin nous c'est ce qu'on ressent, en tout cas moi c'est ce que je ressens, ils auront toujours dans un coin de leur tête ah ouais mais ils regardent pas, alors s'ils regardent pas, je peux bien rester dans ma chaise et rien faire. Donc voilà, et, ça c'est ce que j'ai pu observer dans leur comportement. Maintenant pour répondre plus concrètement, je dirais à la question, est-ce que ça a un impact ou non de s'impliquer? Alors, de ce que j'ai pu vous dire, ça commence déjà à répondre, mais je pense que le mieux, c'est que je vous donne carrément un exemple que j'ai pu avoir avec un garçon de CM1, justement.
Ce garçon-là était vraiment en grande difficulté à l'école et je parle pas vraiment que de résultats scolaires. Alors forcément, ça jouait aussi sur ses évaluations, etc. Mais pas que, parce qu'au final, c'est même dès qu'il faisait un exercice, c'était tout de suite difficile, il manquait de motivation, entre guillemets, il boudait. Enfin, vous voyez il était pas bien à l'école, quoi. De manière générale, il s'y sentait pas vraiment à sa place. À la rigueur, le seul moment où il se sentait à peu près bien, c'est dans la cour avec ses copains, ce qui est déjà pas mal, mais bon, ça fait pas tout le reste. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'en parle aux parents parce que je sais pas s'ils le savent. Est-ce qu'ils ont remarqué que quand il va à l'école, il fait la tête? Est-ce qu'il bougonne aussi à la maison? Est-ce que c'est vraiment passer le portail de l'école qui a cette différence? Donc voilà, donc j'ai convoqué les parents et on a discuté ensemble pour que je leur explique moi ce que j'avais pu observer. Et eux m'ont fait des retours un peu différents parce qu'ils n'avaient pas cette sensation-là. Enfin, ils avaient bien remarqué, leur enfant leur disait que il adorait pas l'école et que j'ai pas envie d'aller à l'école. Mais pour eux, ils avaient traduit ça, je dirais, comme une remarque classique d'enfant qui ce jour-là a pas du tout envie d'aller travailler parce que l'école, faut travailler, c'est dur. Et en fait, c'est vrai qu'ils n'avaient pas saisi que vraiment en classe, c'était pas juste pour essayer de pas aller à l'école et qu'en fait, même en classe, il était pas bien. Donc voilà, on en a parlé ensemble. Je leur ai demandé s'ils avaient d'autres retours de leur enfant par rapport à ses résultats. Est-ce qu'ils en ont discuté avec lui? Et en fait, ils m'ont expliqué qu'ils essayaient de lui laisser une sorte d'indépendance parce que, donc, comme j'ai pu vous expliquer, il était en CM1. Il commençait déjà à dire ah bah je suis grand, je sais faire, laissez-moi tranquille. Alors qu'en fait, dans le cas de cet enfant-là, visiblement, c'était pas. Il le disait comme ça, mais c'était pas comme ça qu'il aurait fallu agir sur le coup. Mais bon, les parents ont fait au mieux, hein. On peut pas, on se dit bah oui, je vais lui faire confiance, je vais le laisser faire. Et le soir, ils rentrent tard du travail tous les deux, les parents, et donc ils m'ont dit bah comme on rentre tard, on préfère passer du temps avec lui, faire un jeu avec lui ou faire de la cuisine que s'occuper des devoirs, qui est un moment plus désagréable. Et comme il va à l'étude, on sait qu'il a déjà fait ses devoirs. Et je pense qu'il y a des enfants avec qui ça marche. Et en fait, on a établi avec les parents qu'il fallait peut-être qu'on travaille ensemble pour essayer de remédier un peu à ça, voir s'il y a un moyen d'améliorer cette situation, surtout pour leur enfant qui n'était vraiment pas bien et qui ne voyait plus du tout aucune raison de travailler à l'école ou même à la maison du coup. Et donc ils ont commencé petit à petit les parents à se relayer autant qu'ils pouvaient quand ils revenaient du travail pour passer du temps avec lui au niveau des devoirs. Donc c'était jamais sans en faire 1 heure, mais ils en prenaient 5-10 minutes suivant les besoins, mais au moins montrer qu'ils étaient là, qu'ils surveillaient, ils lui faisaient relire sa leçon. Et tous les jours à table, et c'est la maman qui m'avait expliqué ça, que du coup ils avaient un nouveau rituel à table en début de repas. C'était bon, alors chacun ça raconte sa journée, donc autant les parents racontaient. Alors forcément ils disent peut-être pas toutes les choses exactement de la même façon que quand ils sont qu'entre adultes, mais c'était un peu le moment où au final c'était pas focalisé sur l'enfant, mais tout le monde racontait sa journée. Et donc au passage, ce garçon passait du temps à raconter comment ça s'était passé. Et petit à petit, alors vraiment ça s'est pas fait en 2 jours, hein, petit à petit son comportement a vraiment très très évolué, ça a changé presque du tout au tout. Alors je dis pas qu'il est devenu un des élèves les plus performants de la classe, mais ses résultats ont quand même été bien meilleurs, il avait beaucoup plus de motivation. C'était vraiment un changement qui était radical, c'était assez fou. Du coup, je pense que pour les parents, pour moi, c'est vrai que c'est forcément, on l'a vu un peu comme une victoire parce qu'on s'est dit waouh, c'est fou, on a réussi à le remotiver en fait. Alors, je ne l'ai pas suivi parce qu'après j'ai changé d'école donc j'ai pas pu voir ce qui est devenu en CM2, etc. Mais vu comment c'était parti, je pense que ça promettait en tout cas un bel avenir scolaire. Donc voilà, je sais pas s'il aura envie de faire de grandes études ou quoi, parce que c'est vrai qu'il était malgré tout pas fan de l'école, donc ça, mais ça c'est peu importe. Le principal c'est qu'il le vive bien au moment où il n'a pas trop le choix de le vivre. Donc voilà, et donc je pense que cet exemple a plutôt bien résumé la différence que ça peut faire entre une implication, enfin entre zéro implication, pas par méchanceté et pas parce que on s'en fiche, mais parce que manque de temps et qu'on se dit ah c'est peut-être pas la bonne idée, et vraiment une implication régulière sans pour autant que ça demande 3 heures par soir, hein, parce qu'on n'a pas tous 3 heures par soir. Donc voilà, après ça c'était un cas.
J'ai d'autres collègues que j'ai pu entendre qui m'ont raconté des cas vraiment similaires. J'ai pu en voir d'autres sur d'autres niveaux, un peu du même genre, où du coup on a reproduit la même chose, où on a demandé aux parents qu'ils essayent de suivre un peu l'enfant. Donc voilà, pour moi c'était un exemple qui représente beaucoup de choses que j'ai pu entendre. Donc après, bah, vous faites comme vous pouvez, bien sûr, hein, c'est toujours, bah, vous prenez ce que j'ai pu dire là en fonction à la hauteur de ce que vous pouvez faire et à la hauteur de ce que vous pouvez vous impliquer réellement avec votre enfant. Mais pour répondre à la question, du coup, je dirais oui, il y a vraiment un impact de s'impliquer. Et évidemment, en fonction de nos enfants, des fois entre deux de nos enfants, on ne va pas s'impliquer de la même façon parce qu'il y en a un qui sera effectivement beaucoup plus autonome sur les devoirs, l'autre non. Du coup, forcément, après ça, c'est à vous de juger, c'est vos enfants. Donc voilà, ça ne veut pas dire non plus trois enfants, trois implications identiques. Ça, c'est à vous de voir. Aussi de voir comment se sentent vos enfants par rapport à cette implication. Parce que des fois, il faut faire par contre attention à pas, je dirais, déborder et à aller dans la surimplication, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire à être un peu trop exigeant. Alors dire si, je veux connaître toute ta journée en détail, par exemple. La plupart des enfants vont retenir vraiment ce qu'ils ont aimé ou au contraire ce qu'ils ont détesté de la journée. Donc il y a plein de choses qui vont pas ressortir comme ça à la fin de la journée, qui vont peut-être arriver 3 jours après. Donc voilà, ne pas trop leur en demander et ne pas être, je dirais, trop exigeant sur les résultats scolaires. Évidemment, si on lui dit non, je m'en fiche que t'aies pas réussi ou que t'aies réussi, bon, je dis pas que c'est le meilleur discours, mais de là à dire je veux que tu sois le meilleur tout le temps, ça peut des fois provoquer chez l'enfant un manque de confiance en lui et au contraire du coup une baisse de motivation en disant je serai jamais assez bien. Donc voilà, alors après évidemment c'est toujours faites comme vous pouvez, on fait tous au mieux, des fois on se dit non je suis pas là-dedans et en fait on se rend compte des années après que ah mince j'étais un peu trop exigeant ou pas assez. Donc évidemment on fait comme on peut, il n'y a pas de mode d'emploi et c'est pas moi qui vais vous dire comment éduquer vos enfants, je suis pas du tout là pour ça. Donc voilà, je dirais juste faut faire attention à ne pas être trop exigeant parce qu'il y a des fois des choses qu'ils ne sont pas capables de vous dire, de vous raconter, de faire. Donc voilà, juste essayer de leur demander de temps en temps comment ça se passe, vérifier que les devoirs sont faits, un minimum. Mais on en reparlera du coup un peu plus précisément sur qu'est-ce qu'on peut faire pour s'impliquer du coup dans tout ce qui a rapport à l'école. Et puis une autre chose aussi qu'il faut éviter, je pense, à tout prix, et pour vous et pour vos enfants, n'essayez pas de les comparer entre deux classes ou entre deux écoles. Des fois, je comprends totalement la réflexion. On se dit, ma fille elle est en CE2 par exemple, et je vais comparer avec la classe de CE2 de la même école, et c'est bizarre parce que ils n'en sont pas à la même chose. Ça se trouve, ma fille, du coup, dans sa classe, ils ont du retard. Pas du tout, faut vraiment pas vous mettre à comparer parce que vous allez vous mettre la pression en vous disant oh là 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 là, je vais devoir lui faire des cours supplémentaires, ils sont en retard. Non, pas forcément. C'est généralement, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'on peut s'organiser un peu différemment sur notre année et puis pas comparer non plus évidemment avec d'autres écoles. Voilà, parce que ça va vous mettre la pression pour vous, la pression sur vos enfants qui vont se rendre compte que vous comparez à côté et au final, ça ne vous aidera pas et surtout, il n'y a pas de raison de s'inquiéter en fait que les deux classes ne fassent pas exactement la même chose au même moment. Voilà, il y a des écoles qui fonctionnent vraiment ensemble, où chaque maîtresse du même niveau font à peu près la même chose au même moment, mais il y a des écoles où c'est plus indépendant et où chacune se dit moi j'avance dans l'ordre que je veux, etc. Donc voilà, pas de pression là-dessus, on reste zen et on n'essaye pas de comparer, ça sert à rien, trop de pression, voilà, pour résumer. Du coup, j'aimerais bien que vous me donniez en commentaire si vous avez changé de méthode, enfin de façon de vous impliquer pour votre enfant à l'école. Donc en fonction, si vous me dites je me suis un peu moins impliquée pour le travail ou pour d'autres raisons, ou je me suis plus impliquée pour telle ou telle raison, voilà, ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez changé de façon de vous impliquer dans l'école ou si vous avez votre soeur, votre collègue qui a changé sa façon de s'impliquer et où ça a eu un impact positif ou négatif. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne semaine, bon courage avec la chaleur et puis à bientôt.